Mesdames et messieurs, bonsoir. Car pour premier reportage ce soir, le cycle 5-8. Derrière ce sigle obscur se cache une tentative originale pour rendre plus attrayante et surtout plus efficace les premières années d'enseignement de nos enfants. Il s'agit en fait de regrouper dans une même classe des enfants de 5, de 6 et de 7 ans. L'école, vous le savez, est obligatoire en Belgique depuis plus de 50 ans. Tous donc, nous avons dû en principe aller à l'école primaire. Cependant, la mémoire de l'homme est ainsi faite que nous ne retenons généralement de notre propre histoire que les souvenirs agréables et que nous avons un peu tendance à oublier les autres. Pourtant, il suffit de gratter un tout petit peu dans nos mémoires pour nous rappeler ces longues heures d'ennui que tous nous avons connues un jour ou l'autre à l'école primaire. Le pari de ceux qui ont imaginé et conçu le cycle 5-8 est que l'enseignement fondamental devrait pouvoir tout à la fois être plus efficace et aussi plus agréable. Bref, que contrairement à une chanson connue, nos enfants devraient vraiment un jour aimer l'école. Jacques Jacobs et Pierre Degrève ont suivi pour nous, pendant une semaine, la vie d'une classe de ce nouveau type d'enseignement. Olivier, 5 ans. Déjà, il fréquente l'école. Mais l'expérience de réforme de l'enseignement fondamental qu'il vit tous les jours, il n'en a pas conscience. Ses parents ont choisi délibérément de l'inscrire dans ce cadre stimulant. Moi, j'ai l'impression que c'est un meilleur système pour apprendre à vivre, peut-être. Pas un meilleur système pour apprendre à devenir une grosse tête, ça peut-être pas. Ouais. Donc avoir des gros diplômes, peut-être pas, malgré que je crois que cette école est reconnue quand même pour être bonne et que les élèves, quand ils suivent, qui vont à l'université, des choses pareilles, en général réussissent très bien. Mais je pense que ça les apprend en tout cas à s'ouvrir et à vivre, quoi, moi, je pense. Sophie connaît bien Olivier. Elle a 6 ans et ils sont pourtant dans la même classe. Elle partage avec Olivier apprentissage et jeu. Elle était dès le départ assez ouverte, elle avait envie d'apprendre et de ce fait-là, je crois que ça lui convient très bien. Bon, on la laisse évoluer, ce qu'elle a envie de faire, ce qui lui plaît le plus, eh ben, elle fait plus telle activité, mais le reste aussi, on les y intéresse. Je trouve qu'ils s'amusent beaucoup, c'est ça qui est important, je crois, c'est que les enfants, ils apprennent, mais c'est toujours d'une façon très, très agréable pour eux. Marie Kio a 7 ans. Elle sait déjà lire et écrire. Pourtant, elle s'intègre dans le même groupe qu'Olivier et Sophie. D'abord, qu'ils sont d'âge différents. Et ça, c'est une grande richesse parce que ça permet aux aînés de s'occuper peut-être plus des plus petits. C'est justement une continuité de la vie familiale où on est d'âge différents et on doit nécessairement s'occuper et jouer avec d'autres d'âge différents. Réunis en une classe, les 60 enfants du cycle 5-8. Ce matin, ils écoutent Olivier et Martine dans un récital de leur cru. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les bonbons. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, les sucettes. Et les caramels, mouh. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les bonbons. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, les sucettes. Et les caramels, mouh. Oh, qu'est-ce que c'est bon, les bonbons. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, les... Une classe de 60 enfants, 20 de 5 à 6 ans, 20 de 6 à 7 ans et 20 de 7 à 8 ans. Ce groupe d'enfants est pris en charge pendant 3 ans par une équipe de 3 enseignants, dont une institutrice maternelle. Janine Wiener, institutrice maternelle depuis 22 ans. Elle participe à une équipe éducative 5-8 depuis 2 ans. Paul Strulens, 28 ans, instituteur primaire. Il travaille dans le cycle 5-8 depuis 4 ans. Martine Bram, 24 ans, institutrice primaire. Pratique l'équipe depuis 2 ans. De bonbons, alors. Les bonbons, c'est le thème de la semaine. Le centre d'intérêt choisi ce matin par les enfants. Après les cours, les enseignants vont fixer un tissu d'activités conciliant le programme scolaire et le thème extrait du répertoire chanté ce matin. C'est à peu près tout. Hein. Ah, si on faisait un pictogramme sur les différentes étapes de la recette et qu'on leur faisait classer
Comme on avait une fois fait. Ah oui, ça fera un second pictogramme sur la semaine. Bon, mais comme ça, ils savent refaire la recette, puisque les 7 ans l'écrivent, les 5 ans peuvent... Donc, pour les 5 ans... On ferait ça le mercredi par âge alors? Ah non, c'est gai à faire ensemble. Puisqu'ils ont fait les caramels ensemble. Bon, allez, pictogramme. Pour les 5 ans. 5 ans. Enfin, celui. Avec la lame d'un couteau. C'est décidé. Les activités de la semaine tourneront au bonbon. D'abord, l'équipe enseignante propose aux enfants de s'inscrire dans 3 groupes, quel que soit l'âge des participants, 5, 6 ou 7 ans. L'objectif de ces 3 groupes, fabriquer 3 types de bonbons différents d'ici la fin de la semaine. Ne traînez pas la lame sur le caramel, mais appuyez. Il y a d'autres recettes qui sont peut-être meilleures ou que vous préférez. On écoute. Alors, Mademoiselle Martin. Monsieur Paul, Monsieur Paul a plusieurs recettes à vous proposer. Nous pouvons faire soit du sucre d'orge. Et le sucre d'orge nous demande de faire cuire de l'eau, du jus de citron et du sucre, de mélanger le tout, de le faire cuire à feu vif pour que cela devienne bien chaud et attendre que le sucre blondisse. Cela veut dire qu'il prenne une certaine consistance, une certaine épaisseur. Il faut faire cuire le tout pendant 7 minutes. Et puis il faut prendre une goutte de tout le mélange, la verser dans un verre d'eau. Si à ce moment-là, elle durcit tout de suite, c'est que tout le mélange est bien fait. Et puis quand c'est cuit, on verse par petites gouttes sur un grand papier d'aluminium et nos bonbons sont faits. Les enfants choisissent leur activité de groupe. Ces activités de découverte, d'éveil, où les âges sont mélangés, portent le nom de groupe de vie. Bon, écoutez les amis, les groupes, peut-être que d'après votre choix, les groupes de vie vont peut-être un peu changer. Les groupes de vie motivent les enfants, notamment par la découverte du milieu. La bonne vieille étude du milieu sort aujourd'hui des grands cahiers et se transporte volontiers dans les parcs, les musées, les rues et les commerces du cru, fournisseurs des matières premières de nos futurs bonbons scolaires. Et 2 pamplemousses. Elle s'est dit, ma chérie. Et qu'est-ce que... 1 kilo de sucre. Et un sucre mousse. Voilà. Tu as tout. Tu vas demander à madame. Alors les 7 ans, les plus grands, vous aidez ici. Hein, on calcule, c'est fini pour ce film. C'est bien, Sophie, et les grands vont t'aider. 112 francs, Sophie. Sophie, tu dois te payer. Alors, vous l'aidez, Anne-Catherine? Combien tu donnes? 200, elle vous donne, madame. Attendez. Combien elle va te rendre, madame? Il va prendre 88 francs. Mais c'est bien ça. Ah oui, je peux la faire contre la table. On apprend bien, je mademoiselle, là. 120, 140, 160, 180, 200 Sophie. L'huile d'arachide. Ah. Tu as vraiment tout, Marie-Kio? On va faire ton compte. Pendant que le groupe de Madame Wiener achetait bonbons et ingrédients, les autres équipes restaient à l'école, peaufinaient les recettes et dressaient la liste du matériel de cuisine nécessaire. Les 60 enfants vont réaliser une première mise en commun. On découvre toutes les sortes de bonbons, ceux de la chanson de la veille et ceux du magasin. Nommer les bonbons par leur vrai nom, c'est peut-être faire du vocabulaire, mais c'est aussi se mettre d'accord à propos de ces objets sucrés qui vont animer toute la semaine. De quoi parle-t-on surtout dans cette chanson? Allez, tu peux les étaler. Ce sont des bonbons? Oui. Mais il y en a encore, Thierry. Alors, si c'est un bonbon, mais c'est un caramel. Ce sont des bonbons? Ah, parce qu'il y a du sucre dedans. Non, allez. Il n'y a plus rien? On va pas se régaler, c'est pour le professeur. Ah, c'est évident. Il est dur, et celui-ci, si tu pousses de... Les groupes plus petits qui se sont structurés autour des 3 recettes se retrouvent séparément.
Paul propose maintenant une découverte sensorielle. Alors, on va bien se répartir en 3 groupes maintenant. Alors, ici seront les enfants qui vont s'occuper du goût. Là, les enfants qui vont s'occuper de la forme. Et dans un autre coin, avec moi, les enfants qui vont écouter la musique. Et on va essayer de faire une tournante. D'accord? Alors, Marie-Pierre, tu vas être responsable, toi, hein, parce que moi, je ne sais pas faire ça toute seule, comme il y a 3 groupes. Hein, on va travailler comme des grands. Toi, tu vas être responsable des enfants qui vont s'occuper de tout ce qui est l'odeur. Donc, tu vas prendre des bonbons, les déballer, bander les yeux à certains enfants et leur faire sentir. Et leur faire découvrir l'odeur qu'il y a aux bonbons. Aussi, et ça aussi. Marie Kio, 7 ans, Olivier, 5 ans et Sophie, 6 ans, font partie par hasard du même groupe de découverte, du même groupe de vie. Et l'exploration du thème se poursuit. Chacun sait maintenant, dans le groupe où on les fabriquera, que les sucres d'orge se font avec du citron. On cherchera le mot au dictionnaire. Plus loin, on écoutera des bribes du récital de chansons pour y retrouver une allusion à l'objectif du groupe, la fabrication des sucres d'orge. Oui, c'est ça, je ne sais pas une connerie. Le citron, le fruit du citronnier, d'un jaune pâle, j'avais oublié. Ah oui. Et plein d'acide. L'alignement de bonbons en série, réalisé ici par Olivier, n'est déjà plus de la découverte. C'est, à son niveau, du précalcul. Autour de Madame Wiener, les 20 enfants de 5 ans, Olivier compris, se retrouvent maintenant par groupe d'âge identiques, entre plus petits. Et les bonbons qu'ils ont choisis vont servir de matière concrète à un exercice très amusant. Apprentissage ou jeu? Tu as fini, Michael? Tu vas t'asseoir. On va voir ensemble. Alors, qu'est-ce que Michael a écrit, les amis? Michael, qu'est-ce que tu as écrit? Moi. Ah non, mon petit bonhomme, c'est pas ça que tu as écrit. Tu as écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Beaucoup. Il y a plus de sugus rouge. Ah, regarde la bouche du crocodile. De quel côté doit-elle s'ouvrir? Allez, va vite corriger. Vite, il l'a vu, Olivier. Il s'est trompé. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire? Où est-ce qu'il y a le plus? Arthur nous réserve... Le groupe des 6 ans, avec Sophie, apprend à découper des mots et phrases. Cours de français. Le lien avec le thème des bonbons est moins net. Mais avec les 6 ans, Paul peut se le permettre. Attends, on va voir. On va essayer de lire et couper en même temps. Continuez. Nous réserve une belle surprise. Sophie, tu es toute seule une fois. Vas-y. Arthur nous réserve une belle surprise. Très bien. Sous la houlette de Martine, jeu de bonbons et jeu de mots peuvent se conjuguer dans le groupe des 7 ans. C'est un exercice d'application qui demande beaucoup de concentration, même pour Marie Kio. Oui, Marie Kio, fort. Bonbonne. Bodo. Oui. Donjon. Tu meurs. Alors, Jacques. Fais la change de musique. Ah, mais il ne change pas de musique, c'est toujours La coordination hebdomadaire pour l'équipe enseignante doit permettre à tous d'exécuter le programme de la semaine en harmonie, malgré la diversité des activités de groupe. L'alternance de moments forts plus bruyants avec les moments de concentration nécessite une compréhension mutuelle, aussi bien du côté des enseignants que du côté des enfants. Pour engager au respect mutuel, aider le groupe à être solidaire des aventures de chacun et